Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reconversion Podcast. On reçoit aujourd'hui Rémi qui va nous parler donc de son parcours qui dans un premier temps a été commercial mais qui par la suite s'est orienté sur une reconversion professionnelle en vue de devenir chef d'entreprise. Et aujourd'hui Rémi propose des solutions café pour les entreprises, associations, des machines à café, des consommables, l'entretien et le tout avec une démarche écologique. Je vous laisse pour l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer le contenu. A tout de suite. Bonjour Rémi. Bonjour. Bienvenue. Merci. Dans cet épisode du podcast, on va parler aujourd'hui de ton parcours professionnel avant ton activité d'aujourd'hui et aussi de ce qui t'a amené à cette transition et ce que tu fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es indépendant. Oui. Tu as créé ton entreprise dans une franchise. Oui, c'est ça, franchisé, oui. Qui s'appelle Lita Espresso. Lita okay. Espresso, voilà. Espresso. Et du coup, moi j'aime beaucoup ta petite accroche que tu as avec les gens quand tu présentes ton activité. Tu peux nous dire ce que tu fais ? Ce que je fais, c'est que je propose des solutions café aux entreprises. Ok. Alors, je ne veux pas que vendre du café, je vends des solutions complètes. Et en fait, le constat est très simple, c'est un peu l'idée de départ, c'est de se dire que en entreprise, et ça c'est ce qui est beaucoup ressorti dans l'étude de marché, c'est le café, donc tout le monde en boit, quasiment tout le monde en boit, mais c'est un peu le poumon invisible dans le sens où c'est souvent une personne qu'on envoie le mercredi aller chercher du café en grande surface. Du grand-mère. Voilà, de marques de supermarché, on va dire. Et donc pendant ce temps, elle bouge de son lieu de travail pour aller chercher ça, elle ramène ça. Et ensuite, il faut s'en occuper logistiquement. En entreprise... Il manque des filtres. Comment ? Il manque des filtres, il faut aller chercher des filtres. Bien, puis parce que quand la machine est en panne... comme je dis, tout le monde sait ce qu'il n'a pas à faire en entreprise. Oui. Qu'il a des tartres. C'est ça, des tartrés, personne ne le fait, donc c'est une frustration. Et s'il n'y a pas de café en entreprise, c'est un peu la Troisième Guerre mondiale. Donc en fait, moi, mon concept, c'est de pallier à ça et d'apporter des solutions complètes ou sur mesure aux entreprises via donc le café, la machine, l'entretien et la livraison dans un service de proximité. L'idée, c'est on m'appelle s'il y a un souci ou s'il n'y a plus de café, ou voilà, et j'arrive, je dépanne, je résous le problème et je m'occupe de ce poumon invisible de l'entreprise. Et du coup, à partir de là, c'est toi qui fais le détartrage. Entre autres. Il n'y a pas que ça en entretien, il y a le détartrage, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et en fait, le but, c'est de s'assurer qu'il y a une continuité de service tout le temps, puisque le café, c'est la convivialité, c'est le matin, les collaborateurs arrivent, prennent un café entre eux, donc c'est la cohésion d'équipe, c'est le coup de boost, ils se réveillent, entre autres. Gagnent en productivité. Exactement, et c'est prouvé en plus. Et c'est aussi, voilà, c'est les échanges d'idées, c'est le brainstorming, les accueils clients aussi. Mais quand on est un professionnel, un commercial ou autre, exactement. Et le café, c'est au-delà du geste de convivialité, c'est ancré. Il y a des études qui montrent que quand on offre un café à un prospect, il y a 50% de chances en plus qu'il achète ou qu'il signe. C'est la moitié du chemin. Voilà. Et le café, c'est une politesse, c'est une convivialité. Et en fait, c'est un acte qui est presque devenu anodin, mais qui pourtant est peut-être pas forcément traité à sa juste valeur. D'où le service que je propose de dire voilà, je m'occupe de ça, clé en main ou sur mesure, parce que les possibilités sont très larges pour toute structure, peu importe la taille. On peut faire du 1, 2, 5, 100, 1000 employés. Ok. Et du coup, tu nous aides à vendre. Comment ? Tu nous aides à vendre indirectement. J'aide à vendre, j'aide surtout à la productivité des équipes, au bien-être des employés, puisque c'est aussi un point important. Et c'est aussi d'aider les entreprises à avoir une démarche beaucoup plus RSE via ce sujet, parce que c'est maintenant, on est quand même beaucoup sur un sujet de sensibilisation RSE. Et là, c'est d'avoir des solutions qui sont toutes éco-responsable. Tout ce que je propose est forcément dans une démarche éco-responsable, et ça aide aussi sociétalement, écologiquement à accélérer ce sujet. Parce que je trouve très cool, tu en avais parlé un petit peu, justement, cette façon dont vous avez chez Lita d'amener le côté éco-responsable. Oui. J'ai découvert qu'il y avait des cargos à voile. Oui.
Il y a des cargos voiliers, oui, oui, qui permettent de ramener de la marchandise avec une empreinte carbone nulle, puisqu'au final, bon, voilà, il y a Oui, pas du vent. de. C'est le vent, hein, il n'y a pas plus naturel. Et on peut importer des marchandises comme ça. Donc, ça, on essaie de le faire de plus en plus sur le grain de café. Et dès qu'on peut adopter ce genre de mesures de démarche, on va s'engouffrer dessus. En fait, on essaie vraiment d'adopter une démarche éco-responsable sur tout le cycle de vie d'une tasse. Ok. Donc de la culture, qui est très importante, Ouais. pas de déforestation, culture raisonnée, raisonnable, pas de travail d'enfant, mais vraiment tout est tracé avec des producteurs authentiques, j'ai envie de dire, Oui. dans un sens, que ce soit la Passionné. logistique, exactement, qu'ils soient bien rémunérés, enfin voilà, qu'on soit sur ce côté-là, la logistique, donc le transport, le conditionnement, même la torréfaction même du café, on a une démarche unique, tout du moins en France, je pense que même ça va au-delà, mais je vais pas m'avancer, où on réduit l'empreinte carbone au maximum. Si on est sur un système de capsules très connu, puisqu'on a cette variante-là, on l'a en version totalement biocompostable. Ok. Donc sans aluminium, on prend, Donc je mais peux jeter complètement la exactement, dosette et dans mon c'est compost et tout va biocompostable. se. Exactement, ouais, ouais, ouais. Donc c'est aussi cette démarche aussi de gestion de déchets, et que ce soit compostable et aussi moins de déchets via ce qu'on peut proposer. Ouais. Et aussi, ben voilà, en ayant une machine entretenue, on s'assure de ne pas faire du changement de machine comme on peut le voir assez souvent. Elle marche plus, bon bah on la change, on en rachète une. Ça limite l'obsolescence C'est ça, des pièces c'est ça. avec des machines où Ouais. vous savez que vous pouvez remplacer les pièces, etc. Exactement. Alors des machines qui C'est sont pas déjà quand même monobloc. très fiables. Alors Oui, après, bon, ça n'exclut pas que ça peut tomber en panne, bien sûr. mais on peut changer les pièces et on les entretient de façon à ce que justement on réduise au maximum ce, oui, ce déchet électronique, hein, puisque bon, Mhm. ça reste électronique. Et il y a aussi un entretien, parce qu'il y a beaucoup de machines qui ne fonctionnent plus parce qu'elles ne sont pas entretenues. Ouais. Donc en Les fait, le tuyaux but, se bouchent. par exemple, Ok. il y a plein de choses, mais en gros, c'est de lutter contre ça et c'est d'avoir un entretien. Après, comme je dis, c'est aussi un confort. Parce que des locaux, par exemple, tout le monde peut les laver, les entretenir soi-même. À un moment donné, bon, on va peut-être externaliser ça avec une prestation dédiée. Ouais. C'est un peu le même principe. On gagne Dans, du dans temps l'idée, et en exactement. praticité. C'est ça. Et c'est du confort et c'est de la qualité aussi, parce que l'idée, c'est qu'on propose un produit de qualité, Ouais. et que ça reste vraiment le produit de convivialité pure, et non pas l'objet de frustration. Et Ça du peut coup, être. comme tu le fais toi de façon très régulière, on garde une qualité optimale du Ouais. café qui est pas produit mais qui est transformé Oui, dans la machine. c'est ça. Alors que si on fait le détartrage une fois que le voyant clignote depuis à peu près 3 mois, ce qui est le cas chez moi, hein, la cafetière à la maison, le voyant clignote, à partir de là on se dit oh, on a un petit peu de temps. Un mois et demi après on se dit ah, ça fait un moment quand même. Ouais, ouais, Et au bout de 3 mois on met la capsule de détartrage. c'est Et ça. toi en fait comme tu auras une action préventive, Oui. bah, il va pas y avoir cette dégradation Non, c'est ça. de la machine, Oui, mais aussi de la qualité c'est du ça. café qui passe. Voilà, donc il y a le détartrage, mais par exemple, il y a le groupe d'infusion qui doit être fait très régulièrement. Et sachant que c'est du marc de café, donc marc de café, si ça macère, ça reste, que c'est pas nettoyé, c'est hygiéniquement quand même un peu Moyen. spécial, quoi, Ouais. pour pas trop rentrer dans le détail. Et en fait, c'est tout un entretien, c'est des rinçages complets, c'est vraiment s'assurer que la distribution soit pas, parce que c'est de la graisse, Ouais. le café laisse de la Ok. graisse, qu'il faut dégraisser aussi les circuits. Ça colle un peu, un grain de café peut Ouais. coller un peu, donc il Ouais, y a des ouais. petits dépôts, des choses comme C'est ça. ça, il y a beaucoup de dépôts. Des fois, oui, je peux faire des saladiers de rinçage où on voit qu'il y a beaucoup de dépôts qui traînent, et ça, c'est dans les buses en fait. Ok. Donc il y a beaucoup de choses à faire. La taille de la mouture, la quantité de café aussi, Ouais. puisque, Calibré. petite astuce, voilà, mettre le maximum de doses de café, c'est pas le bon plan, ni économique, ni en goût. Ok. Parce que je vois beaucoup de cafetières qui sont mises à maximum dose. Ouais, parce que je veux qu'il soit super fort. Et non, faites pas ça. Enfin, après, chacun ses goûts, mais faites pas ça. Ça marche. Ça fait combien de temps que t'es lancé? Ça fait, on va dire 4 mois, à peu près. C'est assez récent. C'est assez récent. Ouais. Et avant ça, tu faisais quoi? Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Enfin, peu de choses, mais beaucoup de choses. Donc déjà, sur mon parcours complet, j'ai un bac STT commerce, ça s'appelait STT à l'époque. Ok. Ça a changé de nom moult fois depuis. Mais STT commerce, j'ai juste un bac STT commerce. Ok. J'avais tenté après de faire une licence d'anglais, mais j'ai arrêté parce que les débouchés ne m'intéressaient pas. D'accord. Les débouchés étaient quand même assez restreints, ça ne m'intéressait pas, mais c'est ce qui a fait que je suis arrivé sur la région. Et après, j'ai toujours été en mode plus autodidacte.
Donc D'accord. vraiment apprendre sur le tas. J'ai commencé en plateforme d'appel téléphonique, prendre des appels entrants et sortants, pour un opérateur de téléphonie. Ensuite, j'ai travaillé en boutique téléphonie, donc pour ce même opérateur, mais en boutique. Et c'est là où j'ai eu mes premiers pas du retail, du commerce Oui. physique, B2C. Relation client. Voilà. Et je suis resté dans ce domaine-là pendant très longtemps, alors en changeant d'entreprise Ouais. plusieurs fois. T'as fait un tour des opérateurs. C'est ça, j'ai fait plusieurs opérateurs, j'ai fait de la grande surface, toujours en Ouais. téléphonie, et j'ai fait de la grande surface spécialisée, Ouais. je sais pas si Boutique boulanger, etc. voilà, de ce type-là, toujours en téléphonie, où je suis resté, assez longtemps et où j'ai développé, moi-même le rayon puisqu'il y avait plus de rayon téléphonie dans cette enseigne à ce Ok. moment-là. Et quand je suis arrivé, bah, il fallait tout reconstruire avec, pas mal de succès quand même, Et du coup, en voilà, t'appuyant sur tes expériences d'avance que tu avais pu voir dans les différentes oui, boutiques, c'est etc. même aussi un côté, personnel, un peu le challenge de se dire, il y avait à construire. C'est pas juste on prend un chemin Ok. tout tracé et on y va, bon, bah, on suit les Mettre lignes. une réflexion marketing derrière ça. Bah, voilà, d'exposition, de vraiment se alors c'était à une échelle de magasin, mais de se dire, comment bien positionner, comment bien faire, quelles idées je peux apporter pour développer ce rayon naissant, puisque c'était un peu la Mhm. révolution téléphone où on revenait avec les opérateurs qui changeaient un peu de système, où maintenant les gens voulaient racheter le téléphone à part et plus Ouais, forcément c'est l'arrivée de forfaiter. Free. Oui, c'est ça. Et entre autres. Et donc il a fallu développer le rayon, j'ai fait ça pendant pas mal d'années et ensuite je suis passé, côté constructeur, donc toujours en téléphonie, donc rien à voir avec le café, hein, pas Pour du tout l'instant, même. non. Il y en a C'est aucun. des trucs qui viennent éveiller. C'est les Et écrans, mais c'est tout. voilà, il y en a un qui est peut-être un peu plus vertueux que l'autre. Mais en téléphonie, en constructeur, donc là où je représentais une marque de téléphone, Ouais. un constructeur vraiment, qui venait de s'implanter en France. Et donc j'étais chef de secteur. Donc je m'occupais au tout début de la zone Nord Normandie. Et donc je visitais les magasins pour s'assurer en fait de la politique commerciale, Ok. développer les ventes Que de cette marque. les boutiques comprennent bien quels étaient les avantages de ton téléphone C'est et ça, qu'ils puissent derrière eux le vanter auprès de leurs c'est clients ça. pour développer Ouais, les parts de marché ouais, c'est ça. En fait, de ce constructeur. l'idée ultime, donc, c'est de gagner des parts de marché, de vendre les produits, de les faire sortir des magasins parce qu'un stock dormant, voilà. Et donc il fallait former sur les produits, s'assurer qu'ils soient exposés, s'assurer que tout soit en norme au niveau des prix, des Ouais. promos, S'il y a des et PLV à mettre en avant, des voilà, choses comme et ça. s'assurer que bah, faire des actions pour que ça se développe en vente. Ok. Et ensuite, je suis passé dans cette même marque, au sein de cette même marque. Alors c'est une force de vente externalisée. Je suis passé responsable régional. Alors, Ok. responsable du développement commercial, le nom, chacun fait écho. Mais donc, ce qui est bien, c'est que là, j'ai eu mon premier step up, enfin ma première évolution Ouais. vraiment concrète. J'ai toujours que le bac, mais je suis passé à un statut cadre commercial où j'avais donc des gens à gérer, à manager. Ok. J'avais 5 ou 6 personnes selon les périodes. Et c'était un peu le premier déclic contre mon syndrome de l'imposteur. Parce Ouais, parce qu'au que, final, si on reprend ton parcours, il y a quand même eu pas mal d'évolutions. C'est-à-dire, tu démarres en plateforme téléphonique, ouais, on va stéréotyper, c'est niveau autonomie, c'est proche de pas grand-chose. c'est plus proche de pas grand-chose que de un peu. C'est Oui, on ça. est totalement d'accord, oui. Après, tu vas en boutique, donc là, tu commences à devoir créer ton propre discours commercial, ce qui n'est pas Ouais, forcément le cas en plateforme téléphonique. oui, Donc, tu c'est ça. commences à travailler ton discours commercial, avoir pour la première fois un contact physique avec les personnes Ouais, en face à face. oui, Derrière, tu passes effectivement sur de la gestion, organisation d'un rayon. oui, Avec bah, qu'est-ce que je vais choisir moi de mettre en avant, qu'est-ce qui va stratégiquement être meilleur, et ouais, donc là tu as une réflexion marketing en plus de c'est commercial qui ça. vient s'ajouter. Oui, Derrière, tu as le côté gestion d'image de marque oui, avec le exactement, constructeur, c'est où tu ça. vas promouvoir l'image de marque de Ouais, ce constructeur-là, des nouveaux modèles qui sortent, de dire bah, voilà, celui-là pour tes clients il est super parce qu'il fait des photos, machin, truc, ouais, c'est etc. ça. De telle façon, tout Et ça. surtout que c'était une marque qui était, pour l'anecdote, qui venait vraiment de s'implanter en France, qui Donc, était le absolument pas travail était à connue. faire. Donc il y avait strictement aucune base. Il a vraiment fallu construire. Tu... C'était compliqué par rapport au mastodonte téléphonique que je vais pas C'est citer, ça, mais c'est ouais, faut se faire connaître à côté c'est de ça. Samsung et de LG. C'est ça. Enfin, il y avait beaucoup. Le marché est extrêmement concurrentiel. Il a fallu se faire une place au soleil, Ouais. et donc partir de zéro. Donc il y a eu ce côté aussi, parce que forcément, quand on travaille pour une grande structure ou un grand opérateur, il y a la notoriété. Oui. Ça facilite des choses quand même. Ah oui, quand C'est on arrive en logique. disant je vais ouvrir un restaurant et je m'appelle McDonald's, c'est plus simple. En Enfin, disons général, qu'en c'est plus général, les gens facile, rentrent plus il y a facilement. l'acquisition client est beaucoup plus facilitée. Là, il a vraiment fallu développer ce côté-là aussi. C'était
très formateur malgré tout, parce Ouais. que des portes on en prend, des refus on en prend, du dédain on peut en prendre, Ouais. mais il faut y aller quand même. Ouais. Et c'est un peu là où on peut faire aussi le parallèle avec l'entrepreneuriat, Oui, bien où sûr. on se prend des portes, on se prend des refus, on se prend des... Voilà, et en fait l'idée c'est de, bah c'est pas grave, on est là mais on continue, on tient la barre quoi. Ça marche. Donc il y a une évolution sur ça déjà, oui, je suis d'accord. Et dernière évolution, on rajoute le management Oui. et une part de RH dans une mesure, Oui aussi, même oui, si elle est oui. moindre, mais surtout le management, Oui, où là, en plus de te gérer seul et de créer ton propre oui, programme, bah, tu vas transmettre à d'autres personnes, oui, tu vas les aider à grandir, tu oui. vas les garder motivés, Oui, il tu faut vas les piloter, challenger, ouais, ouais, il faut etc. coordonner, c'est toute une logistique différente, pour une même finalité, Ouais, mais avec alors mes interlocuteurs étaient différents forcément parce que là j'étais plus un négociant en région. oui, tu étais moins sur le terrain. Et voilà, alors même si je gardais personnellement une parce que j'ai toujours adoré le terrain, mais c'est différent, mais pour la même finalité, c'est juste qu'on prend d'autres chemins et là on doit justement ce qu'on a appris, ce qu'on a fait avant, l'inculquer aux autres Oui, avec chacun ses spécificités, parce qu'un tel n'est pas un autre, prendre ça en compte, et c'est une gymnastique différente, passionnante, mais différente. oui, Et il faut savoir il y a un justement partage en jongler, plus, voilà, parce qu'il y en a qui vont être plus réceptifs que d'autres, il y en a qui vont être plus autonomes que d'autres, il y en oui, a qui tu vont... gères de l'humain. C'est ça, et c'est là où c'était la première, mon premier vrai gros alors syndrome d'imposteur, j'ai déjà beaucoup eu, Ouais. celui-ci là, je l'avais vraiment, il Ah oui, était élevé, et malgré tout, ça s'est passé plutôt bien, donc c'est une nouvelle mission, c'est quelque chose que tu avais jamais fait et non, tu même pas eu d'études non, en amont au final, comme tu non, disais, qui t'a préparé c'est à ça. gérer des personnes. La seule vision que tu en avais, c'est au final comment toi tu avais été managé Ouais, avant quoi. c'est un peu Donc tu ça as vu où... là-dedans ce qui te plaisait Oui, pas et tu as ou fait comment j'aurais aimé ta petite qu'on le popote, fasse. Mais c'est s'adapter parce que ouais. moi je suis pas, enfin je suis différent d'un autre, et c'est pour ça que je disais en préambule pardon, que je suis un autodidacte. Mmh. J'apprends sur le tas, je tombe, mais c'est pas grave, tomber c'est pour se relever. Ouais. C'est le but de l'affinité, c'est pas de rester Tant que tomber. tu as le recul de te dire pourquoi est-ce que ça a pas marché Oui, c'est ça. et comment je vais le faire différemment. Voilà, et en fait, c'est d'apprendre, sur le tas, hein, vraiment, et de s'auto-former, de se débrouiller. Au début, on va à la guerre avec une épée en mousse. En face, ils ont des chars d'assaut. Bah, c'est pas grave, j'y vais quand même. Au début, je vais perdre la guerre. Mais l'idée, c'est qu'après, j'obtienne le même char qu'eux. Ouais, Voilà, j'apprends et j'évolue. c'est ça, OK, exactement. super. Ça, c'est ta dernière expérience? Oui, c'était la dernière expérience. C'était il y a combien de temps? C'était, alors avec le temps, j'ai un peu de mal, c'était en 2023, du OK. coup. Donc là, on Heu tourne, on est début 2025. Oui, c'est ça. Sachant que alors après, en fait, pour l'histoire, heu, avec cette marque, ma boîte, de prestataire, Oui. des prestataires de services, a enfin perdu le contrat, s'est Ouais, oui, arrêté. parce que tu étais pas salarié de la marque Non, non, j'y directement, étais, ouais, ouais, c'est une autre entreprise qui oui, se charge de c'est promouvoir ça, la marque. c'est la force de vente externalisée. Ouais, Et bah, il y a eu des histoires avec ce contrat, qui fait que bon, bah, on se retrouve, sans clients, oui, prestataires. Alors suite à ça, j'ai eu plusieurs, possibilités de reclassement ou autre. J'ai eu notamment une possibilité, pour une autre très grande marque de téléphonie pour le coup. OK, C'est difficile de faire, presque plus grand, et qui me faisait passer à un niveau national. Mais c'est justement là, et je pense que ça va être là la transition que tu veux peut-être, mettre en place. C'est de se dire, «Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire?» OK. Et j'aurais pu, c'était une belle situation, C'était une jolie c'était une opportunité. belle opportunité, c'était un défi, c'était un challenge, c'était un bon poste, hein, voilà. Oui, tu as un Et confort derrière qui ah oui, s'installait, oui, oui, financier oui, et oui. cetera, Alors même j'imagine? s'il y avait forcément des contreparties comme toute chose, hein, Oui, si tu national, heu, c'est que tu es toujours dehors, toujours quasiment sur Paris principalement. Et c'est là où je me suis dit, «Non, c'est pas moi». pas en raccord avec tes valeurs C'est et avec pas tes souhaits à long Oui, voilà, terme. c'est pas moi. Alors, on peut revenir au syndrome de l'imposteur si on veut, mais même au-delà de ça, c'est humainement, c'est pas moi. Ouais, Et est-ce que c'est ce que je veux faire ou ce que je veux laisser? Et c'est là où j'ai eu ma réflexion de me dire, soit je continue là-dedans, ou j'essaie de trouver on essaie de se mettre sur un autre client. La situation restait très confortable, très appréciable et très épanouissante malgré oui, tout. Où je me dis, est-ce que enfin je prends un risque et je fais quelque chose à mon image? OK. C'est est-ce que je prends mon syndrome de l'imposteur à bras le corps et je le challenge et je le pousse? Oui,
Ou est-ce que je reste sur une situation qui aujourd'hui pour moi est confortable, que je maîtrise parce que j'ai déjà eu à le faire, en Ouais, partie au moins, hein, ouais, ouais. mais ou est-ce que j'y vais vraiment en prise de risque et je me dis cette fois-ci je grandis d'un grand coup, quoi. C'est ça en fait, c'est toujours c'est la remise en question qu'on peut se faire, hein. On a toujours un moment où on se dit: «Bon bah, quel est le» sans aller philosopher, mais quel est le sens de la vie? Quel est le sens que je donne à tout ça? Ouais. Qu'est-ce Et que j'ai envie de faire pour le reste de ma vie? Est-ce que c'est ça c'est ou est-ce ça, que j'ai envie de faire autre chose, c'est en ça fait? et c'est aussi le côté est-ce que, j'ai toujours eu envie de me lancer à mon compte, j'ai toujours eu peur de le faire. Comme Ouais. je pense énormément de monde Bah, ça fait qui ont peur, eu hein, peur ou c'est qui ont nouveau. peur. Et puis c'est une prise de risque qui est différente. Non mais C'est-à-dire voilà, que c'est ça. j'ai pas un salaire qui est garanti Non, tous les non, c'est mois, une vraie prise de risque, faut la mesurer, faut la calculer. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que? Et j'ai eu le temps de me poser beaucoup de questions comme ça et de me dire, en fait, je pense que tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai, échoué, tout ce que j'ai emmagasiné, c'est peut-être le moment de me dire: «Si c'est pas maintenant, ce sera peut-être jamais». ouais. Je l'ai vu aussi comme des signes, en Tu l'as fait. senti comme un bon moment? T'avais quel âge, du coup? Heu, Alors s'il y a une crise de j'avais, la trentaine qui se cache non, par non, non, mais là, du coup, ça s'est fait en fait en de tout ce cheminement-là s'est fait en 2024, donc j'avais 36 ans. ouais. Donc voilà, c'est pas ça, Tu mais peut-être c'est de l'avance sur ta crise de la quarantaine ou du retard sur ta oui, crise de la trentaine. voilà, c'est ça, c'est une question de point de vue. Des échos que j'en ai, c'est plus on a de l'avance sur la crise de la quarantaine. Mais c'est de se dire, voilà, en fait, j'ai eu une belle expérience Ouais, très formatrice, très épanouissante, tout ce qui s'est passé. Ça s'est arrêté pour X, Y raison, voilà. Est-ce que c'est pas un signe de se dire: «Bah tiens, c'est une opportunité, c'est peut-être voilà, le bon moment pour y c'est aller. ça». Et je l'ai interprété comme ça, je me suis dit: «Faut le voir comme ça Ouais, et faut prendre des risques, il faut y aller» ça et après j'ai travaillé le sujet, quoi. c'est un déclencheur. Ouais, Je suis complètement d'accord avec toi. Parfois, on est dans une situation qui est confortable, oui. on se dit: «Bah, si j'en sors, où est-ce que je vais?» Pourquoi machin je et sortirais cetera de ça? C'est et bien, je c'est dois provoquer la sortie oui, d'une situation. oui, Là où toi, tu as une sortie qui a été provoquée par un événement extérieur, hein, par la perte oui. du contrat par ton employeur Mmh. et à ce moment-là, on dit: «Bah, soit tu repars sur quelque chose de similaire et tu rembrayes sur une expérience où tu sais pas combien de temps ça va durer, potentiellement longtemps parce qu'a priori cette fois-ci, tu es une marque solide». Ah oui, oui, là ça fait oui, oui, pas Donc de souci, oui. tu étais parti sur un truc, un CDI complètement, Mmh. ou alors tu dis: «Bah, ce changement auquel j'ai un peu toujours aspiré, je peux peut-être le provoquer maintenant, quoi». Oui, puis c'est aussi un peu, être maître de son destin, mais c'est aussi, savoir ce qu'on veut pour la suite. Oui, Parce que alors attention, c'est pas contre le salariat, mais c'est qu'est-ce que nous on recherche pour nous oui, dans la vie, dans les conditions, dans ce qu'on veut faire aussi. Parce que oui, on dit souvent, enfin, il y a toujours des compromis à y faire. Et moi, je voulais me dire aussi, je veux que ce soit mes compromis et pas qu'ils me soient imposés. oui. Et c'est vraiment créer, j'avais aussi cette envie Fais de ton poste idéal. voilà, c'est ça, c'est de se dire: «Je veux le travailler à ma façon, je veux faire les choses à ma façon, et je veux, vraiment, modeler mon argile, telle que moi je la voudrais». Sans OK, qu'on me dise: «Il faut faire ci et puis il faut faire ça, il faut faire ci». C'est à moi de me dire: «Je me dois de faire ci, mais que ça me convient mieux» ça et marche. plus à mon image, en fait, d'un Oui, côté cohérent avec tes valeurs, avec ta plus humain personnalité. aussi parce que, voilà, c'est ce que je voulais aussi parce que Ouais, toujours être en déplacement, être sur Paris et tout ça, c'est assez, je vais pas dire robotisé, mais c'est froid. oui, tu as beaucoup de contraintes, Voilà, tu as on est beaucoup de sur temps mort et et moi j'avais besoin de me réancrer, plus localement, d'être sur une zone et voilà, c'est cette proximité géographique, mais qui par extension est humaine, en fait. ça marche. Tu choisis de ne pas reconduire, tu choisis de devenir indépendant, du moins Ouais, tu creuses la question à ce moment-là. ouais. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du café? Alors c'est un peu des concours de circonstances. OK, Alors bon, je suis buveur de café, je vais pas dire que j'étais un grand, amateur de café parce que bon, voilà, je prenais du je café, ouais, tu prenais des trucs, de grand grande distribution, quasiment, voilà, ou torréfacteur du coin, mais sans que ce soit très, très poussé. Et en fait, déjà ma démarche de me lancer, c'est ce que je disais, c'est que je voulais revenir à quelque chose d'un peu plus humain oui, et un produit, plus ou noble? service, pas forcément plus noble, mais qui représente un peu moi ce que je suis. OK, Le café, c'est un produit qui est très consommé, hein, c'est la boisson, la plus bue après l'eau, en France, notamment en entreprise. Mais je voulais quelque chose d'évident et qui représente un peu la convivialité.
OK. Se boire un café, c'est un geste, c'est C'est rituel. plus apprécié si on est 2 ou plus. Bah, voilà, non, mais comme je disais, pour la relation commerciale, faites un acte de vente ou accueillez, je vais prendre un exemple bête peut-être, mais vous êtes concessionnaire automobile, vous accueillez un client, vous faites tout ça et et un autre client, vous l'accueillez, mais vous aussi, vous lui offrez un café et vous voyez tout de suite, enfin, Ouais, ça brise des ça crée choses. un contact. Voilà, la glace, ça la brise plus facilement, c'est socialement beaucoup mieux et c'est juste boire du café, en fait. Mmh. Et je voulais aussi un produit, voilà, qui soit répandu, qui soit consommé massivement, Qui et devient un produit de luxe. qui devient presque un produit de luxe vu la crise, du café actuellement. Mais ça reste aussi là, un côté un peu plus business, mais le café aura beau augmenter de prix, les gens continuent à en consommer. C'est comme les Oui. cigarettes. Peu importe le prix, les gens, il me faut mon café. Ouais. Donc déjà, j'avais aussi commercialement, il me fallait une pertinence parce que juste vendre un produit, Oui, c'est un de produit qui sera pas niche, remplacé par l'IA. voilà, non, alors ça, non, ça va être très difficile. Donc déjà, c'est un produit qui me plaisait et il y a aussi le côté commercial de se dire, bah, moi, on va parler business de mon offre autour d'un café. Je paye le café pour qu'on ça te fait plaisir et l'autre, concours de circonstance, c'est que j'avais un de mes anciens, collaborateurs, donc quand j'étais manager, qui lui, pour le coup, ne buvait absolument aucun café, il ne buvait pas du tout de café et il a rejoint, une très grande marque, de café, très connue, pour ses capsules notamment. Et ça me faisait rire d'ailleurs parce que je lui dis: «Bah, tiens, tu bois pas de café, c'est quand même un comble». Bon, bah, il est toujours chez eux maintenant et maintenant il boit que du café, il en boit beaucoup trop. Et en fait, bon, ça c'était pour la petite anecdote. Et en fait, bah, je prenais de ses nouvelles, assez régulièrement et je lui demandais comment ça se passait et Ouais. il m'expliquait ce qu'il faisait. Et je me suis dit, ouais, ça me parle. OK. Ça me parle dans la Tu t'es démarche. senti inspiré Voilà, par, ça me parle dans l'engagement que ça provoque. C'est un produit de plaisir. Je vais prendre un exemple, un amalgame qu'on peut faire ou autre, mais aller démarcher des entreprises en vendant des télécopieurs, ils nous embêtent avec ouais, ces c'est pas un produit de télécopieurs. plaisir. Ah voilà, là j'arrive, c'est: «Je viens pour le café». Ouais, je vais vous faire tester le café. Voilà, Ah et ouais. du coup on commence à m'appeler Monsieur Café. Ça me fait rire, mais c'est bien, voilà, Ouais, et c'est l'image et ça redonne une image de moi de on est, convivialité que je sur la disais, convivialité que tu voilà, disais. humaine. On se dit, voilà, c'est un produit, c'est un produit plaisir Ouais, littéralement, mais qui pourtant est presque devenu indispensable. OK. Donc ouais, j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable et c'est là où je me suis dit, voilà, donc j'ai fait des recherches, ensuite, Et tu as trouvé l'ITA. voilà, j'ai trouvé, Lita Espresso pour plusieurs valeurs qui me sont très chères, notamment le fort engagement, ESS, éco-responsable, ouais. RSE, qui pour moi c'est important. OK. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et j'ai envie de retransmettre ça sur mon offre. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas plus cher d'avoir ces possibilités et de les mettre. Après, il y a aussi la qualité du produit, il y a Bien l'accompagnement sûr. offert et la proximité, voilà. Oui, c'est une globalité. Mais C'est c'est une vraiment, ouais. offre, qui s'adresse de toute façon plus à aux entreprises, Oui, pardon, pour les entreprises, oui, et oui. qui va répondre à des problématiques d'entreprise, c'est-à-dire: Mmh, «J'ai pas le temps, il y a personne qui est dédié à la machine à c'est café, ça, c'est pénible de devoir aller en racheter, c'est ça. heu, j'y connais peut-être rien», Oui. et cetera, donc Et ça vient apporter des c'est réponses même à ça. devenu un sujet en plus pour les entreprises. On parle beaucoup maintenant de qualité de vie au travail, Oui, qualité de vie, conditions de travail. On reparle de fidéliser ses collaborateurs, de les garder, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une crise un peu de la main-d'œuvre de se trouver. Et il faut savoir que le café, c'est le sujet numéro un demandé en qualité de vie au travail, la qualité du café. ça marche. Donc c'est aussi important pour la démarche RSE, pour la démarche QVCT, pour le bien-être au travail, pour peut-être l'après-télétravail, puisqu'on en revient un peu au télétravail. Ouais, Bah, le café, c'est voilà, c'est remettre du lien social à l'entreprise. C'est pour ça que je dis que c'est super, le poumon invisible de l'entreprise en fait. super. Merci beaucoup, De rien. c'était hyper intéressant. On a discuté, heu, on a discuté beaucoup du café. Je t'avais demandé de ramener une carte de visite Oui, et moi je vais te remettre celle de Sarah, ok, qui a fait l'épisode juste avant. Donc hop, on va juste faire le petit échange et je remettrai ta carte à la prochaine personne ça marche. qui Avec vient, grand plaisir. pour le podcast et du coup, si cette personne a besoin de café, elle saura qui appeler. Avec Heu, grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner au podcast, ce qui nous permet de gagner en visibilité et de, répandre la bonne parole, du café et de la reconversion professionnelle. Merci beaucoup Rémi de t'être prêté au jeu Merci Julien. et à Merci très d'avoir invité. bientôt. À bientôt.